Je dis, les gens la blaguent avec nous. Au sommet de l'étage qui blaguent avec nous. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec nous. La Cour constitutionnelle blague avec nous. Le cabinet présidentiel blague avec nous. Ok. Bologna la famille, merci de mettre des cœurs et des pouces, merci de partager le direct, c'est ma nouvelle page. L'autre page a été restreinte, dorénavant les lives c'est ici. Permettez-moi s'il vous plaît de faire quelques partages. Le live ne va pas être très long parce que tout à l'heure on se retrouve sur la page de Ndorian, la page de Balcon chef officiel. Prière s'il vous plaît de vous abonner. Prière de vous abonner la famille. Merci de mettre des cœurs et des pouces, mes éléments. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live. Dev Kaka, merci de mettre des cœurs et des pouces. Mbolo, à tonton Jean-René Mbourou. Bologna la famille, c'est la nouvelle maison ici. C'est notre nouvelle page. Ceux qui ne sont pas abonnés, prière de vous abonner. À chaque fois qu'ils vont signaler une de mes pages, je vais ouvrir un nouveau compte.
Merci de partager la famille, merci de partager. À 50, on commence. À 50 personnes connectées, on commence. S'il y a moins de 50 personnes, on annule le direct. Et je vais attendre le direct avec mon petit frère Dorian. Et je ferai de toutes les façons ce live. Que ce soit aujourd'hui ou demain, je ferai ce live. Parce qu'il y en a qui sont un peu amnésiques. Il y a des personnes qui ont besoin que je puisse leur rafraîchir la mémoire. Parce que dans le combat, là, on sait qui est qui. Et je ne laisserai pas n'importe qui me manquer du respect. Dave Kaka, Nathalie Kingslove. Les gars, prière de partager le direct au maximum. Il n'y a pas assez de partage sur le direct. Prière de partager le direct au maximum. Il n'y a que 16 partages sur le live. John Costo, à tous mes éléments, prière de partager le live au maximum. C'est une nouvelle page. Il y a moins de, je sais pas, je crois, il n'y a que 100 abonnés sur la page. Mais grâce à vos partages, les gens verront le direct. Merci de partager le direct. Je ne vais pas laisser quelqu'un qui est devenu résistant parce qu'il n'aurait pas reçu son salaire à Gabon 24 faire des lives tous les jours pour insulter au moins Da Vinci. Tous les jours. Merci de partager le live, la famille. S'il y a moins de 50 personnes connectées, s'il y a moins de 100 partages, je vais annuler le direct et je vais le refaire un autre jour. Mais mon message doit passer. Parce qu'il y a des gens qui ont pour mission de détruire au moins Da Vinci. C'est leur mission, c'est ce qu'on leur demande de faire. Il faut détruire au moins Da Vinci. Il ne faut plus qu'il soit audible. Il faut totalement détruire au monde Da Vinci. C'est leur mission, mais les gars, vous avez menti. Je vous ai dit, même si vous me mettez à 1000, moi, vous ne pourrez jamais me détruire. Parce que je suis investi d'une mission divine. Je ne mène pas ce combat pour des intérêts personnels. Je ne mène pas ce combat parce que demain, j'espère avoir un poste. Vous ne pourrez jamais me détruire. Merci, merci Marcus Kama. Merci à mes éléments sûrs. Ceux qui sont bloqués, je sais que j'ai des éléments qui sont bloqués sur Facebook. Vous pouvez partager sur Messenger. Vous pouvez partager sur WhatsApp. Vous pouvez prendre le lien et partager sur d'autres réseaux. J'ai décidé d'être sage. J'ai décidé de ne pas répondre à certaines attaques sur les réseaux sociaux. Il y a eu Claire Newman qui a fait 2 lives sur moi. 2 lives. On m'a envoyé des messages sur WhatsApp, me dit que Claire Newman en live. J'ai dit ce n'est pas grave, c'est ma soeur. Qu'elle dise ce qu'elle veut.
Claire Newman a terminé son live. J'étais en train de partager mes audios sur WhatsApp, mes audios du combat, parce que sur Facebook, je n'ai plus de visibilité. Il m'attaque partout. Donc, je partage mes audios sur WhatsApp. Et Claire Newman est venue m'écrire. Moi-même, j'étais en train de rigoler là-bas. Pourtant, elle a fait un live. Et Dieu seul sait si moi, j'ai regardé même jusqu'aujourd'hui. Si j'ai regardé même une seule seconde du live de Claire Newman. Je n'ai pas regardé ça. Ce Christian Récoula a fait plusieurs lives sur moi. Dieu seul sait si j'ai regardé une seule seconde. Si j'ai regardé une seule seconde que Dieu m'ôte la vie. C'est hier que Christian Récoula a fait son live où il parlait du petit frère Ndorian. Ah, j'ai à peine regardé quelques minutes même et je suis parti. J'ai parlé avec Yann au téléphone, on a parlé au téléphone, je crois, après le live. Je lui ai dit à moi, du moment où il n'a pas cité mon nom, parce que là, cette fois-ci, il a fait plusieurs lives, je n'ai pas parlé. Du moment où il n'a pas cité mon nom, moi, ça me va. C'est là où Yann me dit, non, mais il faut regarder, il a cité ton nom. C'est comme ça que je suis allé regarder le direct. Je ne perds pas le temps à regarder les directs des gens qui ne vont rien apporter au combat. Je ne perds pas mon temps pour ça. Mon temps est trop précieux. Je n'utilise pas des faux comptes pour venir attaquer les gens. Ce que je pense, je le dis sur mes lives. Je n'ai pas besoin d'utiliser un faux compte. Ça, ce n'est pas moi, Bourou, c'est faux. Merci à mes éléments de partager le live. Merci à mes éléments de Merci les gars, merci de mettre des cœurs et des pouces. Merci de partager le direct. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Merci de partager le direct, la famille. Nous ne sommes qu'à 52 partages. Et c'est insuffisant. Nous ne sommes qu'à 52 partages. J'ai trop de frères ici, là, les gars. Partagez dans tous nos groupes gabonais, tous nos groupes africains. Merci à mes éléments de partager le live. C'est une nouvelle page Facebook. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous sur la page. La page, c'est Mouvement de Libération du Gabon. Nous nous battons pour un Gabon libre. À tous mes frères, à toutes mes sœurs du combat, à ceux qui m'ont vu arriver dans ce combat depuis des années, merci de partager le direct. On va mettre les points sur les i aujourd'hui. Je ne vais pas être très long parce qu'il y a un live tout à l'heure avec Maman Colette Rebouka et avec mon petit frère Ndorian sur sa page. Je sais, tout à fait, je sais, Marcus. Je sais que mes directs sont beaucoup attaqués dans les groupes gabonais parce que les groupes gabonais aujourd'hui sont dirigés par le pouvoir. Vous voyez certains groupes avec des noms de la résistance, mais derrière, c'est le pouvoir qui est caché. Merci de partager le live. La famille, il n'y a que 59 partages sur le live. Moi, je n'ai jamais insisté comme ça. Je n'ai jamais insisté comme ça. Je viens, je fais mes lives, même s'il n'y a que 10 personnes, je m'en fous.
Mais là, j'insiste sur les partages aujourd'hui. J'ai au moins 10 frères. Si chacun prend là pour balancer dans 10 groupes, ça fait 100 partages. Il faut partager le direct aujourd'hui. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live. Mademoiselle Pouna, mets des cœurs et des pouces sur le live. Mon frère Marcus Garvey, merci de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Aujourd'hui, je vais insister là-dessus. Ils ont décidé de me réduire au silence. Ils attaquent tous mes comptes. Ils attaquent toutes mes pages. Ils font des lives pour me diffamer. Tous les jours. Je n'ai personne pour me défendre sur la toile. Personne. Je vais me défendre seul. Christian Rekoul a fait un live où il cite plusieurs personnes. Quand il arrive sur Ndorian, il n'est pas impoli parce qu'il sait que Ndorian, il a des gens pour le défendre. Moi, mon ami, je n'ai personne. Vous allez m'insulter sur vos directs. Il n'y a personne qui viendra jamais. Il n'y a personne qui viendra vous dire que non, oui, ce que vous dites, c'est faux. Christian Rekoul a fait un live. Oui, il se permet de demander aux Gabonais qu'est-ce que Moana Winchi a posé comme action dans ce combat. Il y a des gens qui sont résistants, qui suivent le direct, qui ne lui disent même pas que Frangin, même si tu es en désaccord avec le frère, tu ne peux pas dire ça. Il n'y a personne. Et comme il n'y a personne, moi je vais venir répondre. Les gens viennent m'écrire, me dire oui, machin, il ne faut pas répondre à ce genre d'attaque. Je vais répondre. Parce qu'il y en a qui pensent que ma retenue, mon silence est signe de faiblesse. J'ai une grande sœur qui est là. Elle est là, elle me suit très bien. Héloïse Moreau. Elle est sur ce direct. Ma grande sœur Héloïse Bouka. Un jour, Christian Rekoula vient sur mon groupe. Il vient m'invectiver. On a eu un échange houleux. La grande sœur est venue et ça n'a pas plu à la grande sœur. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. J'ai décidé de supprimer les commentaires parce que ça ne faisait pas bien. Christian Rekoula va faire un post sur son compte pour m'attaquer. Je n'ai pas répliqué sur Facebook. J'ai des grandes sœurs qui sont venues m'écrire, mais tu as quel problème avec Christian Rekoula? J'ai dit, on n'a aucun problème. Par respect pour cette grande sœur, j'avais décidé de supprimer les commentaires. Il pensait que, je ne sais pas, c'était parce que je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec nos échanges. Il allait faire une publication. Après ça, il a fait un live. Il a fait 2 lives. Il a fait 3 lives. Dans tous ces lives, il insulte au Moana Winchi. Il y avait un groupe de la résistance où il y a quelqu'un qui m'avait introduit dans le groupe. Et puis un jour, j'interviens, je mets un message. Le gars, il vient, il m'attaque. Je dis bien que par respect pour ta personne, je ne vais pas répondre. Ça ne fait pas bien. Je suis sorti du groupe. Je l'ai appelé en privé. Il a refusé de me répondre. J'ai dit, ah, bon, le frère, il a un autre problème avec ma personne. Merci la famille de partager le direct. Non, vous n'avez pas assez partagé l'oiseau blanc, ce n'est pas terminé. Parce que je vais montrer certaines choses à Christian Rekoula. Et je vais vous faire écouter certains audios de Christian Rekoula. Parce qu'il vient, il fait les lives pour amener l'opinion nationale à me détester. C'est lui qui vient dire oui, au moins Moana Winchi s'attaque aux Gabonais. Au moins Moana Winchi s'attaque aux autres combattants. La famille. Je ne suis pas venu dans ce combat-là pour faire plaisir aux gens. Je suis un cyberactiviste, révolutionnaire, combattant de la liberté, lanceur d'alerte. Je ne suis pas venu pour faire ami-ami. Si un activiste est corrompu, je le dénonce. Parce que je ne me bats pas contre les hommes. Je me bats contre un système. Et moi, je n'ai rien à foutre que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas. Si Christian Rekoula, tu es un vendu, je te dis que tu es un vendu. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens vont penser. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas venu pour faire plaisir aux gens, les gars. Un activiste, parce qu'il vient dire oui, les bongos sont des voleurs, et puis après c'est un corrompu, moi je ne dois pas le dénoncer. Non, je me bats contre la corruption. Je me bats contre la cupidité. Et je vais vous faire écouter un audio de Rekoula qui m'a envoyé.
Champion, j'étais bloqué sur WhatsApp, mais je n'ai pas bloqué nos conversations. Je n'ai pas effacé nos conversations. Tu viens, tu fais un live, tu dis oui, au moins la winch, je l'ai bloqué. Tu m'as appelé, tu es le dernier à m'appeler, moi j'étais bloqué. Et je peux montrer par A plus B, c'est là, je montre, la dernière personne appelée, c'est là sur mon téléphone. Ça prouve déjà que tu es un menteur. Tu es un menteur et tu es un manipulateur. Et là où toi, ta manipulation s'arrête là, c'est là où pour moi commence. Où ta sorcellerie s'arrête, c'est là où pour moi commence, champion. C'est là où pour moi commence. Il faut demander à ceux qui m'ont connu depuis dans la résistance. Je suis sûr qu'il y a des Gabonais qui se sont posé la question, mais tous les gens là font des lives sur Mona Winch et ils ne répondent pas. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes. Parce que j'ai décidé de me concentrer dans mon combat. De garder mon énergie pour des actions à mener sur le terrain. Mais toi, tu es venu, tu veux ramener encore l'ancien Mona Winch de 2017-2018. Tu vas encore le ramener. Je vais te faire plaisir. Le petit frère Dorian avec maman Colette Rebouka font un direct où il parle du parti Réagir qui est subventionné par les bongos. Ben monsieur, mais non, il ne peut pas s'empêcher de citer Mona Winch. Il ne peut pas s'empêcher de citer Mona Winch. Et encore, tu as le droit de me citer. Tu as le droit même de dénoncer certaines choses que je ne fais pas bien. Mais tu n'as pas le droit de mentir. Ça, c'est ce que je refuse. Tu n'as pas le droit de mentir. Tu es un manipulateur. Mais un petit manipulateur. Toi, Christian Rekoula, tu vas te faire passer pour l'ange. Mais tu es un petit manipulateur. Tu as fait un live pour dire qu'au Sénégal, j'étais logé par des pédégistes. Dans ce live-là, je vais appeler un ou deux frères qui étaient au Sénégal. Ils ne savent même pas que je vais les appeler. Hein. Je vais appeler. Les Gabonais, vous allez écouter. Il se permet de mentir qu'au Sénégal, ça prouve déjà que tu es un menteur. Toi, ta mission, c'est de déconstruire Mona Winch, mais tu ne pourras jamais, mon frère. Parce que je suis investi d'une mission divine, mon frère. Leur mission, c'est d'emmener, parce qu'ils savent que je suis soutenu par des Gabonais. Ils savent que financièrement, il y a des Gabonais qui m'aident. Ils veulent amener les Gabonais à ne plus m'aider. Leur objectif, c'est me voir mourir en exil. Christian Rekoula a fait des lives où il dit oui. Est-ce que vous avez vu Mona Winch dans une ambassade? Ils veulent me localiser. Les gars veulent me localiser. Moi, je ne mène pas des actions devant les ambassades parce que ça ne change rien. Je mène des actions dans mon pays et j'ai fait, les Gabonais ont vu. J'ai fait, les Gabonais ont vu. C'est pas on a dit. Je vais vous montrer certaines choses. Christian Rekoula, dernièrement vous avez vu, il y a le petit frère Neftali. Moi je dis bien aux Gabonais, hein, faites attention aux activistes qui sont au Gabon, qui dénoncent le pouvoir ouvertement et qu'on n'arrête jamais. Faites très attention. On connaît notre pays. Vous avez vu le petit Neftali Nalik? Est-ce qu'il a insulté quelqu'un? L'excuse que Rekoula donne aux Gabonais pour dire non, lui, voilà la raison pour laquelle on ne l'arrête jamais. Il dit non, lui, il n'insulte pas les pédégistes. Est-ce que le petit Neftali a insulté un pédégiste? Il n'a même pas attaqué les pédégistes. Il a fait une vidéo au stade, il a fait une vidéo dans un camp de police, on l'a arrêté. Champion, toi, ne t'arrête jamais. Ton excuse, c'est parce que moi, je n'insulte pas les gens. Nicolas Nguema, le frère Nicolas Nguema, il a été injustement emprisonné. Il a insulté quelqu'un. Monsieur Jérémy Yama a été arrêté. Il a insulté quelqu'un. Hervé Mombo Kinga, sans raison, il a été arrêté. Il avait insulté quelqu'un. Je vous dis bien aux Gabonais, faites attention. Méfiez-vous des activistes que vous voyez au Gabon, qui sont là, qui s'attaquent au pouvoir, et qu'on n'arrête jamais. Faites très attention. Les stratégies, ce sont les stratégies du pouvoir pour infiltrer nos mouvements de résistance, pour avoir l'œil et l'oreille dans tout ce que nous faisons.
Faites très attention. Nous avons de nombreux compatriotes qui ont été arrêtés. Bertrand Zibi Abegava a été arrêté. Il a insulté quelqu'un. Parce que l'excuse c'est, oui, c'est parce que vous insultez qu'on vous arrête. Parce que vous insultez. Voilà. Je sais que tu es là, Bernard Christian Rekoula. Rekoula dit que moi, j'utilise des faux comptes pour l'insulter, pour le traiter de vendu. Moi, je vais utiliser un faux compte, frère. C'est vrai que tu viens d'arriver dans le combat en 2020, mais tu me suis depuis des années. Moi, je n'ai pas besoin d'un faux compte pour dire à quelqu'un ce que je pense, frère. Ça, c'est de la lâcheté. Aujourd'hui, j'utilise les comptes d'autres personnes pour me connecter sur mes pages. Parce que à chaque fois que j'ouvre un compte Facebook avec mon phone, mon téléphone, il est automatiquement fermé. Parce que les ayatollahs du pouvoir piratent mon adresse IP, piratent mes téléphones. Dès que j'ouvre un compte Facebook, je ne dis même pas A ou B, mes comptes sont bloqués automatiquement. Je vais vous montrer quelque chose. À Christian Rekoula qui dit oui, vous insultez le régime, c'est pas ça le combat, vous montrez la nudité des gens du régime. Mon frère, champion, si toi tu crois que nous sommes en démocratie, moi je viens te dire que nous sommes en guerre contre un régime. Les Gabonais qui se battent pour la libération du pays, ils sont sodomisés. Sodomisés parce qu'un Gabonais se bat pour l'eau, pour l'électricité, pour l'école. Dès qu'on l'arrête, on le sodomise. On le sodomise et on le filme. Toi, Christian Rekoula, tu viens faire des lives pour dire, oui, pourquoi vous insultez? Est-ce que le combat c'est l'injure? Oui, vous montrez la nudité des PDGistes. Frère, si je tombe sur la photo de Sylvia Bongo à poil, je publie. Parce que les PDGistes ne vont jamais hésiter. Si toi tu penses que le Gabon c'est une démocratie, hein, moi je viens t'informer que nous sommes face à des démons, des terroristes. Tu as vu cette femme? Regarde bien cette femme, cette magnifique femme qui est à côté de moi. Je vais diminuer la luminosité. Regarde bien cette magnifique femme qui est à côté de moi. Cette femme, c'est ma mère, mon frère. C'est ma mère. Les Gabonais m'ont vu dans ce combat. Il y en a qui me suivent depuis 2013-2014. Il y en a qui me suivent. Ils sont plus peut-être nombreux parce que tous mes comptes ont été supprimés. Beaucoup m'ont perdu de vue. Mais il y en a qui me suivent depuis. Et il y en a qui ont vu ma transformation. Lorsque cette femme est décédée, personne n'âme, en janvier 2017, frère, je n'ai pas pu aller l'enterrer. J'ai passé des années et des années à lutter contre la dépression. Que Dieu retienne mon émotion. Je n'ai pas pu enterrer cette femme, mon frère. Je faisais des lives, j'étais dans le combat. Après avoir arrêté mes lives, je me mettais à pleurer cette femme. Je n'ai pas pu l'enterrer. Parce que j'ai décidé de me battre pour la libération de mon pays, pour le respect du vote des Gabonais, pour l'avenir de nos enfants. Je n'ai pas pu enterrer cette femme, frère. Ça m'a transformé. Déjà, à partir du 28 août 2016, ces gens-là m'ont radicalisé. Certains peut-être s'en souviennent ici. Le 28 août, dimanche 28 août 2016, nous sommes descendus dans la rue. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait crié au QG que Hollande a reconnu la victoire de Jean Ping. Nous sommes descendus dans la rue. Et là avait commencé la répression. Les gens ont commencé à me radicaliser. Je suis le fruit du régime tyrannique Bongo PDG. Toi, tu veux faire le gars qui est poli, qui vient parler poliment avec Geoffroy Fumboula, vous reprochez aux autres leur radicalisme. C'est normal. Le 31 août 2016, pendant que j'étais dans la rue, frère, tu étais avec ton drone
Pour ceux qui ne le savent pas, les drones qui vous filmaient au QG de Jean-Ping, c'était Christian Rekula qui vous filmait. Ceux qui étaient au QG, qui étaient dans la rue, vous avez vu des drones passer, des drones qui venaient au QG. C'était Christian Rekula de Gabon 24 qui vous filmait. L'ami de Jesse Ella Ekoga, de Brice Lacrouche Alianga. C'est lui qui vous filmait. Quand moi j'étais dans la rue, et quelqu'un comme ça se lève pour venir dire que Mwana Vinci c'est qui? Dans ce combat-là, frère, toi tu peux me parler. C'est quoi l'action de Mwana Vinci? Il tape sur la poitrine, il cite le petit Yann Ngonga. Frère, je suis un révolutionnaire. Et ce combat m'a enseigné. Ceux qui me suivent depuis le début savent, lorsque les Gabonais lançaient des alertes pour dire qu'on est bloqué à l'hôpital, on a tel problème, je publiais sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même jusqu'à présent, je publie. Dernièrement, il y avait des mamans qui étaient bloquées à Jean-Ébori. J'ai lancé l'alerte. Les mamans ont été libérées. Il y a encore des actions que je pose. Mais j'avais compris que continuer à aider un peuple opprimé, ça ne l'aide pas à se révolter contre la dictature. Je ne suis pas dans ce combat pour me faire aimer par les Gabonais. Vous êtes dans le combat et puis vous avez décidé de voler au secours des Gabonais pendant que le ministère des Affaires sociales a un budget de plus de 50 milliards par an. Les Gabonais viennent sur les réseaux sociaux, ils viennent pleurer. Oui, voilà, on a besoin d'évacuation sanitaire, on a besoin de se faire soigner, on a besoin de l'école. Vous faites les cagnottes parce que vous voulez vous faire aimer des Gabonais. Moi, je suis celui qui vient dire aux Gabonais, il faut qu'on se révolte pour la libération de notre pays, afin que tous les Gabonais puissent vivre dignement. Si je voulais avoir les vues, les abonnés comme vous, j'aurais fait la même chose. Lorsque les Gabonais pleurent, on veut se faire soigner, une maman fait la vidéo, elle vient pleurer, je prends, je publie sur ma page. Parce que je sais que ça attire les abonnés. Mais mon objectif dans ce combat n'est pas d'être aimé par les Gabonais. Je ne cherche pas à me faire aimer. Je veux la libération de mon pays. Tu tapes la poitrine. Oui, tu as aidé tel à partir en Turquie. Tu as aidé tel à se faire soigner. Moi, je me bats pour que le ministère des Affaires sociales joue son rôle dans notre pays. Les Gabonais n'ont pas à mentir pour se faire soigner. Voilà pourquoi je ne suis pas aimé. Je ne ferai jamais comme vous pour chercher les vues, pour avoir 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Je ne le ferai jamais. J'ai compris. Il y a peut-être certains qui ont oublié, mais je crois que c'était en 2018. Il y a une maman qui avait son enfant bloqué dans une clinique. J'avais été de ceux qui ont appelé la mobilisation pour qu'elle soit libérée avec son enfant. Au finish, ils étaient venus dire à la télévision, merci à Yali, merci à Sylvia Bongo. Ça m'avait fait mal au cœur. J'ai pleuré de couleur, j'ai dit plus jamais. Il y a certaines choses que je peux faire. Lorsqu'un enfant est recherché, je prends, oui, je balance l'annonce. Mais dire que aider les Gabonais qui sont au pays, qui ne veulent pas se révolter contre ce régime, venir faire des vidéos, des lives, sauf si c'est vraiment un cas d'extrême urgence. Je ne cherche pas, les gars, à me faire aimer. Je veux que ce pays se libère pour que les Gabonais puissent jouir des richesses de leur pays. Donc, Christian Rekula, ce n'est pas toi, frère. Ce n'est pas toi qui peux venir dire sur les réseaux sociaux, au moins tu as posé quelle action dans notre pays. Frère, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Si au Gabon, tu n'es pas arrêté, c'est que tu ne représentes aucun danger. Soit tu ne représentes aucun danger, soit tu es un complice du régime. Je te le dis clair et net. Va encore faire des lives sur moi. Je vais te répondre, mon frère. Je suis de retour. Faites encore des lives sur moi, je vais vous répondre. J'ai décidé de vous regarder, vous pensez que c'est la faiblesse. C'est parce que j'ai des pères et des mères, des grands frères qui me parlent, des petits frères parfois. J'ai dit, ah bon, c'est bon. Mais là, vous allez un peu trop loin. Vous allez un peu trop loin. Je vais te rafraîchir la mémoire. Comme tu ne sais pas qui est Mwana Vinci, je vais te montrer qui est Mwana Vinci. Voici Mwana Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt équatoriale gabonaise
en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Voici au moins Nawinche. C'est moi, mon frère. Tu demandes les actions que j'ai posées pour mon pays. Mais voici ici. Je suis là. Christian Rekoula qui avait son drone, quand moi j'étais dans la rue, pour défendre mon pays, pour défendre mon peuple, pour défendre l'avenir de nos enfants. Ce jour-là, j'étais dans la rue. Tu étais en train de filmer avec ton drone pour envoyer les images au défunt Ali Bongo, pour envoyer les images à ton ami Jesse Laïkoga. Quand j'étais moi dans la rue, eh mon frère, minimum de respect. Minimum de respect. Il y a activistes et activistes. Hein. Il y a ceux qui sont devenus activistes en France. Moi, j'étais dans mon pays. Et c'est parce que nous n'avions malheureusement pas assez de jeunes Gabonais comme ce jeune homme que le régime en place, les Bongo, ont tenu en 2016. Parce que si nous étions au moins 100 000 comme ça, dans tout le pays, le Gabon allait être libre. J'étais dans la rue de mon pays en 2016. J'ai dit aux Gabonais, descendons dans toutes les rues du pays. Je ne l'ai pas fait pour un homme politique, mais pour la libération de notre pays. Je ne te permettrai jamais, et je ne permettrai jamais à une personne de faire injure au sacrifice que j'ai consenti pour la libération du Gabon. Mon frère, il y a résistants et résistants dans le combat, frère. Tu es mon fils dans ce combat. Tu fais des lives où tu essaies de te montrer condescendant, c'est de la faiblesse, frère. Tu es obligé de répéter le petit au moins la Winche. Toi et moi, on n'a pas 5 ans d'intervalle. Hein. Hey, champion, on n'a pas 5 ans d'intervalle. Tu te sens obligé, à chaque fois quand tu fais des lives, oh, le petit au moins la Winche. Ma première fille, elle a 16 ans. Donc, je suis capable d'être grand-père aujourd'hui. Tu parles du petit au moins la Winche, comme si genre, tu parlais à quelqu'un qui avait 25 ans. Tu as besoin de répéter le petit parce que c'est une faiblesse pour toi, en fait. C'est une faiblesse, tu montres ta faiblesse. Tu essaies de te montrer condescendant quand tu veux parler avec moi. Quand tu t'adresses à moi, tu essaies de te montrer condescendant, c'est de la faiblesse. Tu montres que tu es faible. Tu es obligé de dire le petit au moins la Winche, le petit au moins la Winche. Tu mens que j'ouvre les faux comptes pour t'attaquer, pour t'insulter. Je gagne quoi en faisant ça, moi? J'ai du temps à perdre pour ça, frère. Moi, je vais créer des faux comptes pour venir t'attaquer. Je n'ai que ça à faire. S'il y a des Gabonais qui t'attaquent, c'est que ces Gabonais-là ont ouvert les yeux. Ils sont en train de comprendre qui tu es. Je n'ai pas le temps pour ça. Si je veux dire à quelqu'un ce que je pense, je prends mon téléphone, je dis ce que je pense. Ce n'est pas moi, frère. Cherche les activistes qui ouvrent les faux comptes pour vous attaquer. Pas moi. Pas moi, champion. Tu as menti, tu t'es trompé de personne. Ce n'est pas moi. Tu te prétends résistant, tu dis voilà, au moins la Winche, il a fui le pays, il a abandonné ses enfants. Et il y a des Gabonais qui se disent résistants, qui écoutent des choses comme ça. Donc, c'est par plaisir que j'ai abandonné mes enfants. Je n'ai pas grandi avec mon père. Et je me suis toujours juré d'être un bon père pour mes enfants. C'est à contre-cœur que je suis parti de mon pays, la larme à l'œil, un 25 janvier, un 25 octobre 2016. C'est la larme à l'œil, avec la larme à l'œil. Ça a été difficile, jusqu'à présent c'est difficile. Mais j'ai compris aussi que c'est le sacrifice pour que demain mes enfants vivent dans un Gabon meilleur. Et je crois que mes filles, elles sont grandes. La plus grande a 16 ans, la plus petite aura 12 ans le 3 avril. Elles ont des merveilleuses mamans, gloire à Dieu. Et je crois qu'elles comprendront que notre Père s'est battu pour nous. Il est parti du pays. Il ne s'occupe plus de nous. Mais ce qu'il a fait, c'est pour nous. Et c'est très petit. C'est toi qui ouvres les faux comptes. Tu as un faux compte appelé Bayonne. Tu as plusieurs faux comptes. Dès que je t'ai dit, tu es venu publier sur ma page. Dès que je t'ai dit, Christian Rekoula, je sais que c'est toi. Tu as supprimé les commentaires, tu es parti. Maintenant, comme tu es un psychopathe, tu penses que moi je fais pareil. Tu penses que j'ouvre des faux comptes. Tu penses que j'ouvre des faux comptes plutôt pour attaquer les gens. Je n'ai pas besoin de ça, frère. Les comptes que j'utilise ici sur ma page,
ne sont pas les miens. Donc du coup, je ne peux pas me permettre, même si j'avais cette envie, je ne peux pas prendre un compte d'emprunt pour venir attaquer quelqu'un. Parce que tous mes comptes que j'ouvre avec mes noms, je viens d'ailleurs d'ouvrir un compte tout de suite avec mon nom. Et je sais qu'il ne va pas durer. Parce que vous allez le signaler. Cette page, c'est une nouvelle page. Il n'y avait même pas 100 abonnés sur la page. Vous avez commencé à la signaler. Je ne peux pas prendre un compte d'emprunt pour aller insulter quelqu'un sur son direct. Ce n'est pas sérieux. Même si j'avais même envie de le faire, je ne peux pas le faire. Frère, tu as menti, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, tu as menti. Tu dis oui, au moins à Winche, voilà, il s'attaque aux copiles citoyens, patati patata. Oui, moi je m'attaque aux copiles citoyens. Je dis bien, le copile citoyen, je dis ça haut et fort. Le copile citoyen est un instrument du pouvoir. Je le dis haut et fort. Un instrument du pouvoir. Il y a des bonnes personnes dans le copile citoyen. Mais le copile citoyen est un instrument du pouvoir pour prendre le leadership de la résistance et freiner des actions radicales. Je ne dis pas que tous ceux qui sont le copile citoyen, parce qu'il ne faut pas créer l'amalgame. Je ne dis pas que tous ceux qui sont le copile citoyen sont des corrompus, mais je le dis haut et fort. Le copile citoyen est un instrument du pouvoir en place pour freiner les actions de la résistance. Lorsque nous avons lancé le live pour appeler à la ville morte du 15 décembre, le copile citoyen n'avait pas été créé. Il a été créé lorsqu'on a décidé de lancer une ville morte. Parce que l'objectif, c'était venir freiner les actions de la résistance. Chers compatriotes, je vais vous montrer par A plus B que ces gens sont des manipulateurs. Je vais vous montrer ça par A plus B. Voici la première affiche que le copile citoyen avait sorti, que la résistance avait sorti. La première affiche pour la ville morte. Malheureusement, c'est tordu, mais vous pouvez... Certains ont vu cette affiche. C'est marqué « Dynamique unitaire, non aux mesures suicidaires ». À partir du 15 décembre, à partir du mercredi 15 décembre 2021, à partir du 15 décembre 2021, ville morte dans tout le pays. Tout reste fermé, chacun reste à la maison. 15, c'était la première affiche. Le copile citoyen n'existait pas. Quand cette affiche est sortie, le copile citoyen n'existait pas. On a dit, ville morte à partir du 15 décembre, jusqu'au lever des mesures restrictives. Et moi, j'étais de ceux qui disaient, nous pouvons maintenir cette ville morte jusqu'à la chute de ce régime. Parce que je suis convaincu que nous pouvons faire tomber ce régime en procédant à la paralysie de tous les secteurs d'activité. Bon, maintenant, ces manipulateurs, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Voici ce qu'ils sont allés faire. Ils sont allés faire de magnifiques affiches pour manipuler l'opinion. Regardez les affiches. Et là, maintenant, sur cette affiche, c'est le 15 décembre, je reste chez moi. Regardez, hein. Nombreux d'entre vous, vous avez reçu des audios, vous avez reçu des documents de Geoffroy Foumbula, du copile citoyen, où lui-même disait que la ville morte devait durer sur plusieurs jours. C'est là, par A plus B. C'est là, je vous montre ça. C'est bien là, par A plus B. J'ai dit le copile citoyen, c'est un instrument du pouvoir. C'est bien marqué, ville morte, à partir du 15 décembre. Ils ont enlevé ça expressément. Ils ont changé l'affiche. Et ils ont maintenant mis des affiches, ville morte le 15 décembre. Le copile citoyen a été créé pour prendre le leadership du combat. Maintenant, il y a des bonnes personnes dans le copile citoyen, mais qui ne savent pas. Parce que c'est la tête qui est pourrie. C'est ça. Le 15 décembre, on lance la ville morte. Et ils ont écouté la ville morte. Je me suis dit, ah mon Dieu, je n'avais pas... C'est après que j'ai compris la machination. Sur le coup, je n'avais pas compris. J'ai dit, mais on a dit ville morte sur plusieurs jours. Pourquoi les gars là arrêtent la ville morte? Il y a des gens qui se plaignent du comportement des Gabonais, mais les Gabonais ont répondu présent au concert des casseroles. Les Gabonais ont répondu présent à la ville morte.
Le problème aujourd'hui, ce sont les leaders dans notre pays. Les leaders sont corrompus. Et lorsque mon ami, je viens dénoncer les bandits qui sont dans le combat, on veut me diaboliser. Ils veulent me diaboliser, me faire passer pour celui qui insulte. Oh, mon ami, tu m'as insulté. Rekula, qui t'a insulté, frère? S'il y a souvent même quelqu'un pour qui j'ai souvent eu de la retenue, c'est bien toi. Qui t'a insulté? Moi, j'insulte le régime. Et si tu m'attaques, je vais te répondre. Tu fais des lives tous les jours. Oh, mon ami, tu m'as insulté. Oh, mon ami, tu m'as insulté. Oh, mon ami, tu m'as insulté. Je t'ai insulté où, frère? Ton objectif, c'est de me discréditer auprès de l'opinion. Mais tu ne pourras jamais, mon frère. Je suis rentré dans le ventre de ma mère pour mener le combat pour la libération de notre pays. Tu ne pourras jamais m'éteindre. Mettez vous-même, tous les activistes, mettez-vous ensemble, les gars. Vous ne pourrez jamais m'éteindre. Vous ne pourrez jamais. Nous sommes venus nombreux dans ce combat. Beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Je suis là, frère. Mon désir de liberté n'a pas maigri. Je suis là. Parce que je suis investi d'une mission divine. Vous ne pourrez jamais, les gars, me faire disparaître. Vous ne pourrez jamais éteindre ma voix. La seule personne qui peut m'arrêter, c'est Dieu. À part Dieu, c'est moi-même. Le jour où je dirai, je suis fatigué. Je ne me reconnais plus dans ce combat. Je ne veux plus. Je n'en peux plus. Je vais arrêter le combat. Mais si c'est vous là, vous ne pourrez jamais m'arrêter. Rekula, de 2016 à 2023, j'ai ouvert plus de 350 comptes Facebook. Ils ont supprimé mes comptes, je suis revenu. Ils ont supprimé mes comptes, je suis revenu. Tu demandes les actions que j'ai posées au Gabon, frère. Moi, j'ai amené les gens là à modifier le code dans notre pays. Quand je fais des audios sur WhatsApp, la présidence tremble. Quand je fais des lives, les gars tremblent. J'ai fait fabriquer aux pédégistes. Ils sont allés fabriquer les masques du sosie. Sosie sur sosie. Dès que mon ami, j'ai fait des lives pour démontrer que le Gabon est dirigé par un sosie. Je monte par A plus B. Les gars là-bas, ils paniquent. Je ne suis pas l'activiste gabonais le plus suivi. Mais quand les pédégistes entendent mon amitié, même dans leur sommeil, ils sautent de leur lit. Parce qu'ils savent qui est mon amitié. Ils savent, frère. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi que tu peux venir dire que mon amitié a posé quelle action dans son combat, frère. Calme-toi, champion. Faut te calmer. Je vous ai dit, la grandeur d'un homme ne se mesure pas au nombre d'abonnés et de vues sur les réseaux sociaux. Le 15 décembre, il y a eu la ville morte. J'ai apporté ma contribution. Ma voix de petit combattant. Ça a été une réussite. Vous vous êtes levés, vous tous. Vous avez fait des lives pour vous auto-congratuler. Vous avez frappé sur les poitrines. Je vous ai regardé le 14 et le 15 janvier. Vous avez dit que vous avez lancé la ville morte. Je vous ai regardé. Il y a eu ville morte. Et c'est de là que tu as commencé ton acharnement, toi, Christian Rekula. C'est là où on vous a dit que celui-là, il faut le détruire. Il est dangereux, il faut le détruire. Vous ne pourrez jamais me détruire, les gars. Je m'appelle l'enfant du pays. Vous ne pourrez jamais me détruire. Mettez-vous même à 100 000, les gars. Vous ne pourrez jamais me détruire. Je suis au moins d'habitude l'enfant du pays. Je vais vous faire écouter un audio de Christian Rekula. Parce que publiquement, c'est lui qui vient. Oh, mon ami, tu attaques tout le monde. Je n'attaque pas tout le monde. J'attaque les corrompus. Parce que je me bats contre la corruption. Je trouve inadmissible que moi, je puisse souffrir en exil. Que les autres, Bertrand Zibia Begué et les autres, mes frères, Gérald Agaya, Consti Ondo, Merlin est là, soient emprisonnés. Que d'autres soient en exil. Pendant ce temps, il y a des activistes qui dealent avec le pouvoir. Il y en a qui se font de l'argent. Et je ne dois pas parler. Mais vous n'allez pas faire votre dictature avec moi. Vous êtes des menteurs, les gars. Vous êtes des menteurs. Autant je combats la corruption du régime Bongo PDG. Autant je combats les corrompus qui sont dans l'opposition et la résistance. Je suis la voix du peuple gabonais. La voix autorisée du peuple gabonais, les gars. Rekula a fait des lives pour dire au moins amitié. Il prétend même, allez-y l'écouter. Il prétend qu'il peut libérer le Gabon seul. Je n'ai jamais dit que je pouvais libérer le Gabon seul. Tu es un menteur. Tu es un petit manipulateur. J'ai toujours dit aux Gabonais, chacun d'entre vous est un leader. N'attendons pas la libération des hommes politiques. La libération ne viendra que par nous, le peuple.
Voilà pourquoi je m'en prends constamment au peuple gabonais, parce que moi, je n'attends pas un Messie pour libérer le Gabon. Pour moi, le Messie qui libérera le Gabon, à part Dieu, c'est le peuple gabonais. C'est le message que j'ai toujours véhiculé. Mais comme tu veux me diaboliser, tu vas amener les Gabonais à me détester. Tu vas raconter au moins la Vinci, il prétend que c'est lui le sauveur du Gabon. Tu es un menteur, je n'ai jamais dit ça. Et je n'ai jamais minimisé le combat des gens. J'ai toujours dit que dans le combat que nous menons, ceux qui font même les partages, on a des combattants qui n'ont jamais fait des vidéos, qui sont dans les lives, qui partagent les lives des combattants. J'ai toujours dit que celui qui fait la vidéo, comme moi, pour parler, n'est pas plus combattant que celui qui partage. Je salue au passage ma mère, maman Edna Niel, qui est dans tous les lives de tous les combattants, qui partagent. Cette femme n'est pas moins combattante que moi. Je n'ai jamais eu la prétention, et que Dieu me pardonne si j'ai déjà eu la prétention un jour d'être un plus grand combattant que quelqu'un. Je n'ai jamais eu cette prétention. Mais je ne permettrai jamais qu'on me manque du respect. Jamais, mon frère. Je vais vous faire écouter un audio de Rekula qui dit que Mwana Winche, voilà, il s'attaque à tout le monde. Je vais vous montrer des messages de Rekula. Voilà. Je vais d'abord vous montrer des messages, c'est bien là. Voilà. Rekula, il est venu, on lui a demandé d'aller dire au Mwana Winche de rentrer au Gabon. En fait, comme tes plans n'ont pas réussi, comme ça n'a pas réussi, du coup, tu as décidé de t'attaquer à ma personne. Mais champion, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Demande bien à tes gens de la résistance là. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. C'est pas moi, frère. Moi, j'ai changé, j'ai beaucoup changé. C'est pas moi, frère. Je peux dormir sur toi là tous les jours. Voilà. C'est bien là. Bernard Rekula. Il m'envoie un message. Bonjour frère, il faut vraiment faire quelque chose. C'est peut-être suicidaire ce que je te dis. Il en est conscient. Il sait que si au moins tu rentres au Gabon, il sera arrêté. C'est peut-être suicidaire ce que je te dis, mais rentre. Viens au Gabon et faisons bouger vraiment les choses. Nous ne pouvons compter que sur nous. S'ils doivent nous tuer, tous nous arrêter, qu'ils le fassent au vu et au su de tous. Il faut véritablement un électrochoc. Seul ici, je ne peux rien, surtout sans argent. Quitte à quitter également le pays, parce que je refuse de continuer à vivre ici dans l'immobilisme. Et là, je réponds à Rekula. Il faut aller regarder nos conversations, champion. Bonjour. Notre problème, ce sont les moyens de nos actions. Je suis un combattant d'action. Que nous soyons au pays ou hors du pays, il faut des moyens de nos actions. La meilleure manière de piloter une guérilla, une révolution, c'est en étant à l'extérieur du pays, car on a une meilleure visibilité. Lorsque la mayonnaise prend, on peut rentrer au pays pour terminer le job. Ceux qui me suivent depuis savent que j'ai toujours dit, si on s'organise au Gabon, j'ai prôné la désobéissance civile, les actions de lutte non violente. Mais j'ai dit que si on s'organise pour une insurrection populaire, je jure tous mes parents que je serai la première personne au monde à prendre l'avion à crédit pour entrer dans mon pays. Si on dit insurrection populaire, on dit par exemple, bon là, nous sommes au mois de mars, on dit bon, le 30 mars, insurrection populaire dans tout le pays, que c'est organisé, on a des affiches, je vais rentrer au Gabon. Et si je meurs, je serai fier de mourir au front. Et si nous organisons une insurrection, il ne faut pas que nous puissions reculer. Ce régime doit tomber. Tu es venu en 2020, je l'ai dit depuis des années avant que tu n'arrives dans ce combat. Je suis sorti de mon pays malheureusement parce qu'il n'y a pas eu des Gabonais qui se sont levés dans tout le pays. Aujourd'hui, tu viens dire aux Gabonais qu'il faut aller voter. Depuis 1993, 93, 98, 2005, 2009, 2016, les Gabonais vont voter. Ils se font massacrer. Et après, on organise des dialogues. 30 ans de vol d'élection, 30 ans de dialogue, 30 ans de tripatouillage des urnes.
30 ans de massacre post-électoral. Je dis la solution aujourd'hui, c'est de s'organiser, soit pour une insurrection populaire, mais je ne peux pas prôner l'insurrection populaire parce que je suis en exil. On va me dire, tu prônes l'insurrection populaire, tu es en exil. Mais moi, si on dit on organise l'insurrection populaire, on a une date exacte pour que le peuple se lève, je vais me battre pour rentrer dans mon pays, mon frère. Mais je prône la paralysie de tous les secteurs d'activité. On a lancé la ville morte du 15 décembre 2021. Vous avez, vous les agents du copie citoyen, vous avez arrêté la ville morte. Et pourquoi? Pourquoi vous avez arrêté la ville morte? Il faut dire ça aux Gabonais. Pourquoi vous avez arrêté la ville morte? Or, le copie citoyen se bat pour le peuple. Vous les Gabonais qui suivez le copie citoyen, bon sang, posez-vous la question. Pourquoi le copie citoyen parle seulement des fonds alloués par le FMI, par l'OMS? Pourquoi le copie citoyen ne parle pas des victimes de la vaccination dans notre pays? Il y a des victimes du vaccin au Gabon. Il y a un jeune de la société civile qui est décédé après avoir été vacciné. Pourquoi vous ne parlez pas, le copie citoyen qui dit défendre la cause du peuple? Quand mon ami vient dire ça, oh, il s'attaque à nous. Pourquoi le copil citoyen qui dit qu'il défend la cause du peuple? Pourquoi ce copil citoyen ne parle pas des victimes du vaccin au Gabon? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne faites pas le recensement? Vous préférez faire le tour du pays pour prendre, enregistrer les Gabonais. Oh, venez vous faire inscrire au copil citoyen. Beaucoup de jeunes Gabonais m'ont dit que grande affaire d'aller se faire sur le copil citoyen là. On ne voit pas ça créer. On dirait que les gars veulent créer un parti politique. J'ai dit à moi-même, je sens ça venir. Et puis voilà le parti politique Agir qui apparaît. Vous venez nous dire que oui, le copil citoyen et Agir n'ont rien à y voir. Mais oui, oui, nous sommes des enfants. Jean-Valentin Leyama, fondateur du copil citoyen, secrétaire du copil citoyen, secrétaire du parti Agir, n'a rien à y voir. Oui, il n'a rien à y voir avec le copil. Jean-Valentin Leyama, il va faire son discours au parti Agir. Et il parle du copil citoyen. Il fait la publicité du copil citoyen lors de son discours au parti Réagir. Mais non, ça n'a rien à y voir. On a de nombreux membres du copil citoyen qui sont dans le parti Réagir. Mais non, ça n'a rien à y voir. Nous sommes des bouffons. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants, n'est-ce pas? Nous sommes des maboules. Merci de mettre des cœurs et des pouces la famille. Merci de partager le direct. Donc voilà, ce Christian Rekoula vient pour me demander de rentrer au pays. C'était ça sa mission. Voilà pourquoi il dit au monde Winché, il a posé quelle action dans une ambassade. Parce qu'ils veulent me voir aller dans une ambassade, ils veulent me localiser pour me faire arrêter. C'est ça votre rêve. J'ai posé des actions dans mon pays, on a vu. C'est pas on a dit. Rekoula fait des lives, il dit au monde Winché, il prône la guerre civile. Moi, j'ai jamais prôné la guerre civile. J'appelle à la désobéissance civile, à la ville morte, à la paralysie de tous les secteurs d'activité, aux actions ciblées. Aux actions ciblées pour frapper les intérêts de l'État terroriste français qui nous assujettit, qui nous esclavagise, qui est à l'origine du taux de mortalité infantile qui dépasse les 50% dans notre pays. Parce qu'il faut empêcher à la démographie gabonaise d'augmenter. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes un danger pour la France. La France a mis en place un système pour génocider le peuple gabonais. Donc nous devons procéder à la paralysie des intérêts français. Je n'ai jamais dit aux Gabonais que oui, guerre civile, guerre civile. Cependant, j'ai dit, si les militaires de Bongo tirent sur nous, on s'attaque à leur maison et à leur famille. Parce que nous ne sommes pas des moutons. Nous devons aussi nous défendre. Christian Bernard Rekoula, voilà, c'est là, les messages sont là. Bonjour frangin, j'ai toujours dit ouvertement que seule la rue et le terrain va nous libérer. Aujourd'hui, c'est lui qui vient dire, non, la seule solution, c'est aller aux urnes. Je suis convaincu qu'on va gagner par les urnes. Mes frères, tu es un petit manipulateur. Tes messages sont là. J'ai toujours dit et ouvertement que seule la rue et le terrain va nous libérer. Mais je ne te cache pas que cette même population décourage. C'est Rekoula qui fait les lives pour dire, mon ami s'attaque aux Gabonais. Je ne m'attaque pas aux Gabonais. Mon désir est d'amener les Gabonais à se révolter contre l'État terroriste français, contre la famille Bongo. Je ressens une frustration
Parce que je suis convaincu que la libération du Gabon n'est possible qu'avec le peuple. Je ne compte pas sur un opposant. Tu viens dire dans ton message, tu viens me dire en messagerie que tu es convaincu que seule la rue est la solution. Tu viens sur les réseaux sociaux pour dire aux Gabonais aujourd'hui, il faut aller voter. Tu viens me salir auprès des Gabonais. Au moins, ami, tu insultes les Gabonais. Non, je suis en colère contre certains Gabonais qui n'ont pas compris que nous devons nous révolter pour nous libérer. Qui pensent que les opposants vont nous aider. Ces francs-maçons au service de la France et des bongos. Tu te permets de dire au moins la Winché. Au moins la Winché a posé quelle action dans ce combat, frère. Le 30 août 2016 est l'un des plus beaux jours de ma vie. Le 30 août 2016. Voilà. Primo, je vais te montrer quelque chose. La vidéo n'est pas très claire, mais je vais quand même, c'est le message. Il y a le son qui passe, c'est le message qui compte. Voilà. Élection, 27 août 2016, je suis devant le bureau de vote. J'ai dit bien le militaire qui tire sur les Gabonais. On brûle sa maison et sa famille. J'étais dans mon pays, je n'ai pas attendu l'exil pour dire ça. Et si au Gabon, nous avions 200 000 Gabonais avec la même mentalité, les Bongos allaient fuir comme des rats. Ce jour-là, il y a des témoins. J'ai voté à Notre-Dame des Victoires à Glace. Il y a des militaires qui sont venus. Ils étaient peut-être à 4. Ils sont venus avec un document. Ils voulaient voter frauduleusement avec un document que leur avait remis Mboranto. J'ai dit, vous ne votez pas ici. Je me suis placé devant le bureau de vote. Je ne travaillais pas dans le bureau de vote. Hein. Je suis venu voter dès 7 h du matin. Je suis resté de 7 h à 4 h du matin. Je suis resté devant le bureau de vote, j'ai dit vous ne votez pas. Ils sont partis, ils sont revenus avec un gros camion, avec des hommes armés. Je suis resté devant la porte. Beaucoup sont partis, je suis resté devant la porte. J'ai dit vous ne votez pas ici. Les gars ont voulu m'intimider, j'ai dit vous ne votez pas ici. Et si quelqu'un tire, on ferme le portail de Notre-Dame de Victoire. Et tous sont morts ici à l'intérieur. C'est pas moi que tu as venu dire que tu as posé quelle action dans le combat là, mon frère. Tu mens, frère. Je suis ton père, ton aïeux même dans le combat là. Et ce que j'ai fait, tu ne le feras jamais, frère. Limite, toi, aller filmer, je ne sais pas, la pollution des sociétés pétrolières. Fais ton combat, celui de prendre les Gabonais qui sont malades et puis les envoyer, voilà, se faire soigner à l'étranger. Mes frères, on ne boxe pas dans la même catégorie. Doucement, mon frère. Dans le combat, là, il y a combattants et combattants. Que les vues que vous avez sur les réseaux sociaux ne vous fassent pas perdre la tête. Doucement, champion. Ici, 30 août 2016, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Je n'ai ni or ni argent. Mais ma plus grande fierté, c'est d'avoir amené les Gabonais à prendre conscience que nous devons nous battre pour la libération de notre pays. Ce jour-là, il y a des jeunes Gabonais qui sont venus vers moi. On était au charbonnage. Ceux qui étaient s'en souviennent. On avait allumé un feu et puis voilà, on s'amusait un peu, on tuait le temps pour attendre le 31 août, la déclaration de notre victoire, l'officialisation de notre victoire. Ce jour-là, il y a des Gabonais, près d'une dizaine de jeunes. Les petits sont arrivés vers moi. Je me suis dit que j'allais être agressé parce que j'étais dans une cible pour le pouvoir. Et les petits frères m'ont dit, grand frère, on était à la maison en train de jouer au ludo, on était en train de boire. Mais on a regardé tes vidéos, on s'est dit non. Le frère là ne peut pas se battre pour le pays et puis nous on est à la maison. Ah frère, ce jour-là j'ai été traversé par une tornade d'émotions. Parce que je n'avais pas conscience que mes vidéos avaient de l'impact. C'est l'une des plus belles réalisations de ma vie. Je n'ai ni or ni argent. Mais je suis fier d'avoir amené des milliers de Gabonais à se réveiller et mener le combat que nous menons. Aujourd'hui, j'ai un petit frère qui a une fierté. Qui a une fierté pour moi. Qui est l'une de mes plus belles réalisations. C'est mon petit frère Dorian. Il est sincère, il vous dira. Il faisait ses vidéos sur les réseaux sociaux. Il a regardé son grand frère comme ça, il a dit non.
moi aussi je dois mener le combat là. Quand il a commencé à faire des vidéos, j'étais tout le temps attaqué, j'ai dit je ne fais plus de live. Je vais regarder mon petit frère. Parce que quand je l'écoute parfois, moi-même je suis à la maison, je rigole. J'ai l'impression de m'écouter. C'est comme si j'avais été cloné. C'est l'une de mes plus belles réalisations. Aujourd'hui, il est suivi par des centaines de milliers de Gabonais. Lorsqu'il a dérapé, je l'ai ramené à la raison. Je lui ai dit, ah non, petit frère là. Parce que j'avais de la frustration. Et il a compris. On a discuté, il a compris. J'ai dit, petit frère, ne me fais pas ça. Je n'ai plus besoin de faire des lives. Parce que toi, aujourd'hui, tu parles, mon message, mon objectif, c'est de toucher la jeunesse. Il a la stratégie pour toucher les jeunes. Aujourd'hui, il touche des centaines de milliers de jeunes Gabonais. Tu me demandes les actions que j'ai posées. Je vais te citer mes réalisations. Il y a de nombreux jeunes sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, qui dénoncent ouvertement ce régime, qui avait peur de le faire avant, à cause de celui que je suis. Ils sont nombreux. Il y a le petit frère qui fait les caricatures de Congossa Plus là. Allez-y écrire au jeune homme en privé. Il vous dira. Il y a des jeunes artistes, ils sont là nombreux. Beaucoup ont peur de commenter mes publications. Parce que pour certains, je suis un extrémiste. Mais ils sont nombreux. J'ai amené des centaines de milliers de Gabonais à prendre conscience. Certains m'ont trouvé parfois impoli. Mais il y avait de la frustration en moi. J'ai perdu ma grand-mère, Mawedo Isabelle, paix à son âme. J'ai perdu ma mère à Sonois. J'ai perdu beaucoup de parents. Mon grand frère Antou à Lilian. Beaucoup de parents. Ça engendrait de la colère en moi. De la frustration, frère. Tu ne peux pas comprendre ça. On ne peut pas venir combattre ce régime en étant poli comme toi. Parce que nous avons de la frustration en nous. 54 ans de colère, de frustration, frère. On ne combat pas un régime dictatorial en étant poli. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes en face de terroristes. Et dans ce combat, j'ai appris. Je me suis documenté. Parfois, il faut être virulent. Ça participe à démystifier le régime en place. Parfois, l'insulte au régime dictatorial est nécessaire pour réveiller le peuple. C'est une stratégie de combat. Il faut te documenter, frère. Tu viens d'arriver dans le combat. Quand tu es arrivé dans ce combat, tu es venu m'écrire. Moi, je t'ai vu arriver, frère. Tu es venu te plaindre, oh, ton salaire sur la toile. Tous les activistes se sont agités. Moi, quand mon cœur ne me parle pas, je ne parle pas. Je suis resté dans mon coin, je ne t'ai jamais écrit. Tu es venu m'écrire sur WhatsApp. Je ne sais pas qui t'a donné mon numéro de téléphone. Tu es venu me dire, voilà, frère, voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le combat? Je suis novice. Après, quand tu as commencé à prendre tu as commencé à avoir les vues, tu as eu la grosse tête. Tu t'es dit non, je peux maintenant tuer au monde amitié. Comme j'ai maintenant beaucoup de vues, je peux tuer au monde amitié. C'est moi le grand combattant. Frère, tu mens, tu t'es trompé. Tu ne pourras jamais me détruire. Jamais. Mes réalisations dans ce combat-là sont nombreuses. Je t'ai dit, depuis le Sénégal, j'ai lancé l'opération des tags. L'opération des tags de contestation. J'ai lancé. Les autres ont suivi. Stéphane Zeng et autres. Au monde amitié est le précurseur. Depuis mon exil au Sénégal, j'ai lancé des affiches qui ont été visibles dans le Wellington, dans le Moyen-Ogoué, dans le Goué maritime, à l'estuaire. Depuis mon exil, tu demandes mes actions. Mes actions sont nombreuses, frère. Mes actions sont nombreuses. Ce n'est pas parce que je ne parle pas. Ou c'est pas parce que je n'ai pas de défenseur sur la toile. Je suis un orphelin sur la toile. Mais attention, dans l'ombre, j'ai toute une armée. J'ai toute une armée. Des humains et une armée céleste. Vous ne pourrez jamais me détruire. Tous autant que vous êtes. Et je vais continuer à vous dénoncer. Les voyous, je vais dénoncer. Que ça vous plaise ou non. Je vais continuer à dénoncer. Et ce n'est pas parce que je dénonce que j'ai un problème personnel avec vous. Je ne combats pas les hommes. Je combats le système. Il y en a qui m'ont vu ici faire des lives où j'ai dénoncé Moulenda. Mais si Moulenda est franc, il vous dira en privé comme en public. J'ai dit à Moulenda, mets-toi devant, je te suis.
Je vois des gens pour dire au moins il a un ego, il a un ego. Même toi, Rekoula Christian, je te dis frère, mets-toi devant, je te suis. Pourtant tu es arrivé dans le combat devant moi. Même à mon petit frère Dorian, je dis mets-toi devant, je te suis. Je ne cherche pas à être le leader de quelque chose, mais je refuse la corruption. Je refuse le banditisme. Je refuse qu'on se serve de mes sacrifices pour dealer avec le pouvoir. Ça, je dis non. Je dis non, les gars. Si maintenant, pour vous, être en contradiction veut dire être des ennemis, mais les gars, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. On peut être en contradiction sans pour autant être des ennemis. Maintenant, si pour vous, je suis votre ennemi, c'est que le problème est ailleurs. Mais vous ne pourrez jamais me détruire, les gars. Donc je t'ai dit, ce jour-là, nous sommes le 30 août 2016. Il y a des jeunes là, de nombreux jeunes, qui sont venus. Grand frère, on est venu à cause de toi. Parmi ces jeunes, certains sont décédés, malheureusement. Certains ont été massacrés. Nous sommes le 30 août 2016. Le drapeau que vous voyez, c'est mon drapeau. Je l'ai depuis mon pays. Tu demandes mes actions. Je te montre mes réalisations. Parmi ces jeunes-là, de nombreux jeunes sont arrivés. Parce qu'ils ont un grand frère qu'on appelle Omona Winchi, qui faisait des vidéos constamment au pays. Je ne militais pour aucun parti politique. Je ne suis enfant de personne. Je travaillais à Port-Gentil dans le secteur pétrolier. Un jour, je suis rentré chez moi. Je dénonçais déjà ce régime. Mais j'ai eu un électrochoc. Quand je suis rentré chez moi à PG1, j'ai vu une maman en train de dormir avec ses enfants. Sous la pluie. Je sortais du Diamant à Port-Gentil. Il y en a qui connaissent au printemps. Une boîte de nuit. Je suis rentré chez moi, j'ai dessoulé, j'ai pleuré. J'ai dit non. Ce n'est pas possible dans notre pays. Ça ne doit pas exister. Des gens qui dorment qui dorment à la belle étoile. Qui n'ont pas à manger. Ça m'a révolté encore plus. Ça m'a radicalisé. Le 26 ou le 25 août 2016, j'étais en stand-by pendant des mois et des mois. On m'a appelé pour me dire reviens sur site. J'ai dit je ne pars pas. Je dois écrire l'histoire de mon pays. L'élection là, je ne peux pas rater ça. Si je partais sur site, j'allais continuer ma vie. J'allais avoir de l'argent. Mais j'allais être malheureux. Parce que pour moi, il fallait que j'écrive l'histoire. J'avais fait des mois en stand-by. On m'appelle 2 jours avant les élections. On me dit, monsieur Mbourou, prenez le bateau ou l'avion, direction Port-Gentil, j'étais à Libreville. J'ai dit, ah mon Dieu, ça c'est quelle affaire ça? J'ai dit, je reste pour mon pays. Ça c'est une réalisation, frère. Ils ont commencé à nous tirer. Ils ont commencé à tirer, ils ont commencé à tirer. On est là. Le Gabon a choisi son candidat, nous sommes là. On va mourir pour notre pays. Plus jamais ça au Gabon, plus au Gabon. Voilà. On va mourir pour notre pays. C'est dans les rues de mon pays que je le disais. C'est dans les rues de mon pays que je le disais. Tu viens me dire aujourd'hui, oui, il faut aller parler devant une ambassade. Pourquoi? Quelles sont les actions? Le jour là, je suis dans les rues. Toi, tu es en train de filmer avec ton drone espion. Tu travaillais à Gabon 24, le média d'Ali Bongo. Tu étais en train de nous filmer. Quand les vrais Gabonais étaient dans la rue, toi, tu étais chez toi, peinard. Tu avais ta Henken et puis tu étais en train d'espionner les Gabonais. Tu regardais comment ils couraient dans la rue pour se battre pour leur pays. Et après, tu es apparu comme ça. Oh non, on ne m'a pas payé à Gabon 24. On ne m'a pas payé à Gabon 24. Je suis Christian Rekoula. On ne m'a pas payé à Gabon 24. Bam. C'est comme ça que tu t'es fait un nom. Mais comme je connais les stratégies d'infiltration du pouvoir en place, je suis resté dans mon coin. J'ai dit, est-ce que les éléments là sont pas en train d'envoyer quelqu'un pour venir entrer dans tous les groupes de la résistance, pour venir nous espionner? Je suis resté dans mon coin.
Tu es venu seul venir m'écrire. Seul. Et je t'ai prodigué les conseils. J'ai dit, ah, Christian, fais attention. Tu viens d'arriver dans le combat, fais attention. Même à mon petit frère Yann et à d'autres combattants. Même moi-même, il y a des gens qui me donnent des conseils. Il y a des petits frères qui me donnent des conseils. Il y a des petits frères même que j'ai croisés en exil qui me disent que, ah, grand frère, tu ne peux pas traîner ici dans tel endroit, machin et tout, fais attention à toi. Des gens qui me donnent des conseils. Je te dis, ah frère, attention à certains activistes, attention à certains leaders d'opinion. C'est très dangereux. Tu as pris mon nom, tu allais dire que oui, au moins David, tu as dit que vous êtes vendu. Et là, j'ai compris que toi, tu as une mission. Tu as une mission. Tu es dangereux. Tu es un manipulateur. Tu viens avec ton beau visage d'ange. Oui, voilà, c'est toi le ceci, c'est toi le cela, c'est toi le bon. Au moins David, c'est le sorcier. Au moins David, il insulte les gens. Là, tu vas encore les faire un live, tu vas dire que je t'ai insulté. Je vais vous faire écouter Christian, parce que c'est mon ami qui parle mal des autres. Je vais vous faire écouter un audio qu'il m'a envoyé. Je lui avais prodigué des conseils. Hein. Écoutez l'audio. Bonsoir, frère. Ce que tu dis est très important et c'est d'autant plus vrai que, tu sais, souvent, j'ai pu remarquer que certains pensent pouvoir me manipuler parce que justement nos vies, parce que n'ayant pas une certaine expérience, mais souvent en me faisant passer pour le gars, on va dire, entre limites, un peu naïf, ça me permet de voir et de déceler véritablement le comportement des uns et des autres. Je ne vais pas te citer de nom, mais je peux te dire que pour beaucoup de membres de la société civile, par exemple, que je côtoie, je sais exactement qui est qui et comment certains dealent avec le pouvoir. Ça, j'ai pu le voir. Non pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que j'ai côtoyé ces personnes, tu vois. Donc, merci encore. Et... Vous avez écouté, non? Il connaît beaucoup de leaders de la société civile et leur stratégie pour dealer avec le pouvoir. Pourquoi, comme moi, mon ami, je dénonce ça, c'est moi le diable? Vous avez écouté, hein? Lui-même, Rekula, il dit qu'il les a côtoyés. Il connaît leur stratégie pour dealer avec le pouvoir. Donc, eux, ils sont toujours en train de murmurer. C'est lui qui dénonce l'inertie des Gabonais à juste titre. C'est lui qui dénonce l'indolence des Gabonais en privé. C'est lui qui dénonce les leaders de la société civile qui deal avec le pouvoir. Moi, donc, parce que je le fais en public, c'est moi le démon, c'est moi qu'on veut diaboliser. Tu es un manipulateur, mais un piètre manipulateur. Ça ne marche pas avec moi. Voilà, Ali Bongo, les armes avec lesquelles ils tirent sur une population désarmée. Voici les armes comme ça. Voilà. Voici au moins Navinche frère. Au moins Navinche est là. Voici les actions que j'ai posées et que je suis prêt à poser pour mon pays. Et je vais continuer à insulter les pédégistes, que ça te plaise ou non. Continue à parler poliment, comme si tu penses que nous avons affaire à des politiciens qui respectent le verdict des urnes, qui respectent le peuple. Il fait le live, il dit même les militaires ne sont pas contre le peuple. Tu racontes des bêtises, frère. Quelqu'un qui t'analyse bien comprend que l'élément il est dangereux. Il ment. Comme moi, Navinche, le 31 août 2016, est rentré chez lui à 13 h. J'ai dormi dans un bar à Cocotier, juste en face de l'ambassade de Russie, le 31 août 2016. Et tes militaires que tu dis qu'ici défendent le peuple, ils ont voulu tirer sur nous. Ils sont venus cogner. Ils ont voulu tirer sur nous le jour-là. J'avais le sang bouillant. Si ma mère n'était pas là, je serais peut-être mort le 31 août 2016. C'est ma mère qui était là pour me canaliser. Parce qu'il fallait aussi que je puisse protéger la vieille. Il fallait que je puisse protéger ma tante Ninette. Si eux, ils n'étaient pas là le 31 août 2016, moi, j'allais mourir. Dès que j'ai eu la vieille avec moi, j'ai eu une corde à la jambe. C'est Dieu qui a voulu qu'elle soit à côté de moi. Tu mens, frère. Je suis rentré le 1er septembre le matin à 8 h. Nous sommes revenus au QG le matin.
sommes rentrés chez nous. J'étais avec mon beau-frère Junior. Tu n'étais pas là, mais c'est toi qui viens mentir. Oh, mon ami, tu es venu faire des photos dans la rue le 31 août 2016 et il est rentré chez lui à 13 h. Frère, il faut arrêter ta manipulation. Tu ne pourras jamais m'éteindre. Jamais, mon frère. Tu ne pourras jamais. Je suis investi d'une mission divine. Les activités. Voilà ce bouffon. À l'image, par exemple, de Mwana Winche, je vous le dis, depuis 2016, qui a déjà vu ce petit qui est derrière de nombreux faux profils et qui nous attaque de longueur de journée? Qui l'a déjà vu poser la moindre action pour le bien de notre nation? Mais le gars là, c'est un malade mental. Oh, Mwana Winche crée des faux profils pour nous insulter, pour m'insulter. Mais tu es malade dans ta tête? Moi, je vais perdre mon précieux temps pour venir t'insulter sur ton direct. Moi, je suis sur Twitter. Je fais de la résistance sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat, sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook. Moi, je vais perdre mon précieux temps pour venir pour créer des faux profils pour t'insulter. C'est toi qui prends des faux profils, mais tu es tellement bête. Ce que tu dis dans tes lives, tu viens dire ça avec tes faux profils et je sais te reconnaître. Ta manière d'écrire, tes fautes d'orthographe, tes syntaxes, je sais les reconnaître. Ce que tu fais toi-même, tu veux maintenant m'attribuer ça. Frère, il faut te calmer. Tu t'es trompé de personne. Dorénavant, tu fais tes lives, je vais te répondre. Tu fais tes lives pour me parler, je vais te répondre. Et je dis ça encore, votre copil citoyen, c'est un instrument du pouvoir. C'est un instrument du pouvoir. Jean-Valentin Leyama, c'est un pédégiste, un proche de Moranzo, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. C'est lui qui est derrière la création du copil citoyen. Il a pris Geoffroy Fongoula pour le mettre devant. Vous avez écourté la ville morte, vous êtes des manipulateurs. Vous avez écourté la ville morte du 15 décembre parce que vous avez reçu des bongos CFA. Cette seule journée a fait perdre au gouvernement des milliards. Les Gabonais, posez-vous la question. Pourquoi nous n'étions pas dans le copil citoyen? Pourquoi au moins Winche Ndorian n'était pas dans le copil citoyen? Pourquoi? Rekou l'a dit, c'est lui qui a créé le copil citoyen. On a lancé le live pour appeler à la ville morte du 15 décembre. Nous étions Parfait Ndorian, Stéphane Zeng, Yannick Ndomba et moi. Et Rekou là. Maintenant, il crée le copil citoyen. Pourquoi Ndorian et Omwana Winche ne sont pas à l'intérieur? Pourquoi? Ils avaient déjà leur plan. Les médias là ont donné de la visibilité au copil citoyen pour avoir une certaine légitimité. Ils savent que depuis 2016, tous ceux qui ont flirté avec le régime sont blacklistés par les Gabonais. Jean-Valentin Leyama a mis en place son stratagème. On va utiliser le copil citoyen pour se refaire une santé politique auprès de l'opinion, pour pouvoir justifier sa présence dans l'opposition. Vous pouvez manipuler certains Gabonais, pas moi. Pas moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Vous faites le tour du pays pour recenser les Gabonais. Faites le recensement des Gabonais victimes du vaccin. J'attends ça. Gabon Media Time, c'est un média du pouvoir. Info 241, c'est un média du pouvoir. Les gars là vous ont donné de la visibilité. Je parle des victimes des vaccins depuis. Ils n'ont jamais parlé de ça dans leurs médias. Ils n'ont jamais relayé ça dans leurs médias. Jamais ils n'ont relayé ça dans leurs médias. Au Gabon, si vous voyez les médias là, en ligne, 98% des médias en ligne que vous voyez, c'est des médias gérés par la présidence. Si vous voyez les médias là donner de la visibilité à quelqu'un, posez-vous des questions. J'ai recensé personnellement plus d'une vingtaine de personnes décédées du vaccin au Gabon. J'ai envoyé tout à Rekoula. J'ai envoyé les publications par rapport aux victimes du vaccin. Mais tu n'en as jamais parlé dans ton copil citoyen.
Le copil citoyen, vous prétendez défendre le peuple. Mais pourquoi vous ne parlez pas des victimes du vaccin? Parlez-en. Et les Gabonais, posez-vous la question. Pourquoi ils n'en parlent pas? Jean-Valentin Léama vient frapper la poitrine. C'est grâce au copil citoyen que les mesures ont été levées. Frère, moi je n'ai pas attendu le copil citoyen pour dénoncer la dictature vaccinale, pour dénoncer la dictature sanitaire. Si un activiste au Gabon, depuis le début de cette fausse pandémie organisée par les démons qui dirigent ce monde, si un activiste gabonais, un cyberactiviste qui en parle le plus, c'est bien moi. Et ça m'a valu la suspension, la désactivation de beaucoup de mes pages. Toutes mes pages sont restreintes à cause de ça. J'ai dû créer un canal sur Telegram pour parler des vaccins. Parce que je ne peux plus en parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi le copil citoyen, vous qui les suivez, demandez-leur, ils font de la manipulation pour venir dire oui, on veut un éclaircissement sur la gestion de la Covid. Mais parler des êtres humains, est-ce que la gestion de la Covid est plus importante que la vie des Gabonais? Des Gabonais sont morts à cause de ces vaccins empoisonnés. Vous avez vu le copil citoyen se lever pour dire non à cette vaccination assassine? Avec Moranto, vous avez attendu un rejet du décret, un rejet du décret du gouvernement, deuxième rejet, pour donner de la crédibilité au copil citoyen, qui aujourd'hui est avec le parti Agir. Je vais terminer par là. J'avais promis de ne pas durer, mais vraiment, il fallait que je me remette les points sur les i. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent me mettre les doigts dans les fesses. Et qui pensent qu'ils peuvent, moi, me mépriser, me rabaisser. Tu ne peux pas me parler avec condescendance, Rekula. Tu ne peux pas me mépriser, champion. Tu ne peux pas me mépriser. Je suis ton grand-père dans le combat, là. Tu vas faire des lives où il y a 1000 vues, 10 000 vues. La grandeur d'un homme ne se résume pas à sa visibilité sur les réseaux sociaux. Dans ce combat-là, je suis ton aïeux. Tu me dois du respect. Quand tu prononces mon nom, tu parles avec respect. Comme vous pensez que moi, la Minche, c'est votre passe à souffle. Vous faites des lives. Vous citez plusieurs noms. Dès que vous arrivez au Mona Minche direct, alors on attaque sérieusement. Je vais vous répondre dorénavant. Je vais reporter la veste que j'avais avant, je vais vous répondre. Vous ne pouvez pas, moi, me manquer du respect. Et dites à vos leaders, ceux qui vous payent pour m'attaquer, tous vos faux opposants, là, que vous ne pourrez jamais me détruire. Vous ne pourrez jamais m'éteindre, parce que je suis comme le soleil. On voit votre manipulation. Chers compatriotes, nous n'avons pas à choisir entre la peste et le choléra. Nous devons dire non au Bongo. Qu'il soit Noureddino, qu'il soit Junior Bongo, Pascaline, Frédéric ou même Félix, qui n'est pas forcément Ndimba. Le nom Bongo au Gabon, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. La famille, Maître Junior Bongo au pouvoir, représente un très grand danger pour notre pays. Maître Noureddine, accepter que Noureddine prenne le pouvoir, représente un très grand danger pour notre pays. Si Junior Bongo prend le pouvoir au Gabon, Junior n'aura pas confiance aux militaires gabonais. Il fera rentrer les militaires congolais. Sassou Nguesso mettra des Congolais, va remplacer les hauts gradés de notre pays par des Congolais. C'est ce que le Rwandais, Joseph Kabila a fait là-bas chez lui. C'est ce que le fils Kabila a fait au Congo-Kinshasa. Il a fait rentrer des Rwandais, c'est un Rwandais. Il a fait rentrer des Rwandais, ce qui fait aujourd'hui que le terroriste Kagame envoie des Rwandais attaquer le Congo et les soldats congolais ne peuvent pas riposter parce que l'armée même du Congo-Kinshasa est dirigée par des Rwandais. Sassou Nguesso veut annexer notre pays en nous imposant son petit-fils. Il y a des activistes qui viennent vous dire que non, la solution pour chasser Noureddine et Sylvia, c'est Junior Bongo. Donc un Bongo pour chasser notre Bongo. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que la libération de notre pays n'est possible qu'avec des fusils. C'est faux et archi faux. C'est faux. Nous n'avons pas besoin de fusils pour faire tomber ce régime. Nous avons juste besoin de notre détermination. Les faux opposants de notre pays savent que nous pouvons libérer notre pays via la paralysie de tous les secteurs d'activité. Mais ils n'appellent pas
à la paralysie de tous les secteurs d'activité parce qu'ils ont des intérêts. Parce que ce sont des francs-maçons qui font allégeance à la France et à la famille Bongo. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'une insurrection populaire. Paralysie de tous les secteurs d'activité. Nous avons des millions de raisons de ne pas travailler, de faire tomber ce régime. Secteur pétrolier, paralysé pendant 72 heures, le Gabon est libre. Parce que le pétrole du Gabon profite à l'État terroriste français. Chaque Gabonais qui travaille dans notre pays est un esclave au service de la France. Chaque Gabonais. Et si nous arrêtons de travailler, nous frappons sur l'économie française. Si nous arrêtons de travailler, la France sera obligée de se plier aux exigences du peuple gabonais. Nous pourrons aller sur la table des négociations. Nous enverrons nos leaders. Des gens comme M. Luc Bengonsi. Nous ne voulons plus des bases militaires françaises dans notre pays. Nous ne voulons plus du franc CFA dans notre pays. Nous ne voulons plus de l'ingérence de la France dans notre pays. Nous ne voulons plus que les Français nous imposent nos dirigeants dans notre pays. Et la libération de notre pays est possible via la paralysie de tous les secteurs d'activité. Lorsque les agents du secteur pétrolier ont décidé de rentrer en grève, la France a tremblé. La présidence a tremblé. En décembre 2021, lorsque les agents du secteur pétrolier ont décidé de rentrer en grève, les gars ont paniqué, l'Élysée a paniqué. Plus de 70% de nos revenus pétroliers vont à l'État terroriste français. Le Gabon est la vache laitière de la France. La libération de notre pays est possible via la paralysie de tous les secteurs d'activité. Tous ceux qui viennent vous dire qu'il faut aller aux urnes sont des menteurs. Christian Rekoula, tu as dit dans ton live toi-même que si 500 000 Gabonais se lèvent, on fera tomber ce régime. Mais pourquoi attendre les urnes pour amener les 500 000 Gabonais là à se lever? Pourquoi attendre les urnes? Nous devons faire tomber ce régime et aller à des élections transparentes. Le petit jeu qu'ils ont fait avec le copil citoyen, Mborantou et le copil citoyen, c'est pour légitimer Mborantou. Quand Mborantou a fait semblant de rejeter les décrets proposés par le gouvernement, c'était pour la légitimer. C'était pour légitimer Mborantou. Mborantou qui viendra légitimer un autre Bongo, soit Junior, soit Noureddine. Ils vous disent oui, il y a, je ne sais pas, dans la Constitution ne permet pas à Junior de se présenter parce qu'il est hors du pays. Junior compte venir avec la force et ils le savent. Vous avez vu Mboum Pins et autres. Ils vous ont dit, vous avez vu le frère Meboun quelque chose là, qui travaillait dans le cabinet de Moukani Ouambou. Mais c'est des gens sur les réseaux sociaux qui ont fait des publications, qui ont fait des lives pour appeler à la candidature de Junior. C'est les mêmes qu'on voit avec les chemises réagir. Ils ne sont pas très futés, ils n'arrivent pas à cacher leur jeu. Il y a beaucoup, comme vous avez vu là, venir faire des vidéos, des lives pour dire on veut Junior, Junior, faut venir, machin et tout, tu as les armes, tu as ton grand-père. Tout était déjà préparé. C'était du cinéma qu'ils venaient faire. C'était du cinéma. Ils savent que Junior va venir avec la force. Il n'y a rien qui peut empêcher à Junior de se présenter aux élections présidentielles. Et j'ai fait des lives où j'ai dit, les Gabonais, attention, Junior viendra à la dernière minute. J'ai alerté. J'ai dit, Junior va rentrer dans la danse à la dernière minute. J'ai dit même aux Gabonais, attention, où vous voyez le fils Tchango à la présidence, le fils Tchango et Yacine Bongo sortent ensemble. Il faut faire attention aux manipulations des gens là. Ils peuvent nous distraire avec Noureddine, avec Sylvia Bongo, alors que leur pion, c'est Junior. J'avais dit attention, j'avais lancé l'alerte. Attention. Nous les Gabonais, nous nous levons, nous les jeunes Gabonais, mais vous venez aujourd'hui nous attaquer. On a le droit de dénoncer et réagir. Nous avons le droit. Vous ne pouvez plus nous manipuler, les gars. Si vous pensez que nous sommes encore la génération de nos pères, vous avez menti. Et nos pères aussi, c'était des combattants, mais ils n'avaient pas les moyens de s'exprimer parce que les médias appartiennent au pouvoir. Nous, aujourd'hui, nous avons les moyens de communication. Et nous allons dénoncer tous les voyous de la République. Tous les voyous. Donc, Baro Chambrier, au lieu de dire aux Gabonais qu'il faut venir voter, appelez le peuple gabonais à la révolte, à la paralysie de tous les secteurs d'activité. Et nous allons libérer le Gabon. Maintenant, on pourra élire qui on veut. Mais ne faites pas croire, ne venez pas nous faire croire, ne venez pas nous faire croire que la libération de ce pays est possible via les urnes. Vous mentez. Aucun régime autocrate ne tombe par les urnes.
En 2016, on nous a dit oui, c'est bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Nous ne voulions pas aller voter en 2016. Mais il y a eu la coalition. On a dit bon, c'est pas grave. Il y a la coalition, allons-y quand même. Les gars, cette fois-ci, il y a une coalition. Il y a une forte mobilisation. Ils nous ont envoyé les élections. Nous sommes descendus dans la rue, des Gabonais ont été massacrés. Malgré les massacres du 31 août 2016, les Gabonais étaient prêts à descendre après la validation du coup d'État d'Ali Bongo par Moranso. Mais on a vu l'opposition silencieuse. On nous a dit d'attendre. Il y a des plaintes qui ont été déposées à la CPI. On a attendu les plaintes. Jusqu'à aujourd'hui, Didi Fatou Bensouda est venu s'asseoir avec les gens du pouvoir, rigoler, boire le champagne ensemble. Ils se sont foutus de nos gueules. On nous a dit, attendez, l'Union européenne, ils vont aller, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. L'Union européenne suit Didi. 2 ans après, oh, on ne vous retient plus. 6 ans après, les mêmes ressortent pour venir dire, oui, c'est bon les gars, venez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, venez encore. Venez les moutons. Venez voter. Cette fois-ci-là, allez-y vous inscrire massivement. Il faut qu'on soit nombreux. Ayant au moins même 800 000 Gabonais inscrits dans les listes. Vous allez voir là, ils vont tomber. Nous allons encore repartir voter. Ils vont encore voyer les élections. Ils vont massacrer le peuple. Ils vont organiser le dialogue. Ils vont se partager les postes. Certains faux opposants vont continuer à faire le bruit. On a déposé la plainte à la CPI, l'Union européenne, les observateurs. Allez, 4 mois, 5 mois après, c'est terminé. On va attendre 2030. Ils vont revenir en 2029. Allez les moutons gabonais, revenez cette fois-ci là les gars. Cette fois-ci ça va passer. Revenez encore. Revenez, revenez voter. Aucun régime totalitaire ne tombe par les yeux. Tous les activistes, leaders d'opinion, leaders de la société civile, les opposants, tous les ex-électoralistes sous un régime totalitaire qui incite le peuple à aller aux urnes sont des pions du régime. C'est ce que m'a enseigné ce combat. Les Gabonais, ce régime ne tombera jamais par les yeux. Jamais. Ces opposants-là viendront encore vous dire, après le vol d'élection, non, on ne va pas utiliser les armes pour manipuler le peuple. On aime trop notre peuple. Nous, on ne peut pas utiliser les armes. C'est les PDGistes qui ont les armes. Ils viendront vous dire ça. C'est le même film chaque année. Non. Eh les gars, s'il y a des Gabonais qui ont des mémoires funestes, il y a encore des Gabonais qui ont leur conscience. Vous êtes tombés sur la mauvaise génération, les gars. Sur la mauvaise génération. Champion Rekula, si tu ne le sais pas, frère, je t'informe qu'aucun régime dictatorial ne tombe par les yeux. Aucun. Et nous n'avons pas besoin d'attendre le contentieux électoral pour préparer le peuple à une insurrection populaire. C'est le combat que je mène depuis des années. Je n'attends pas les élections pour faire tomber ce régime. Nous devons nous mobiliser, nous organiser pour une paralysie de tous les secteurs d'activité pour faire tomber ce régime. Nous devons paralyser le secteur forestier, le secteur minier, parce que le manganèse du Gabon profite à l'État terroriste français. L'uranium du Gabon profite à l'État terroriste français. L'or du Gabon profite à l'État terroriste français. Au Maroc, le bois du Gabon, c'est pour la Chine. Le fer du Gabon, c'est pour la Chine. Le marbre du Gabon, c'est pour le Maroc. Les banques du Gabon, c'est pour le Maroc. L'eau du Gabon est gérée par la France. Tout est privatisé, tout est dévalué. Rien ne nous appartient. Ils détruisent le pays. Le pays entre les mains des étrangers. La libération de notre pays ne viendra que par la révolte. Seule la révolte a franchi un peuple esclavagisé qui aspire à briser les chaînes de la servitude. La famille, je vous aime de tout mon cœur. C'est donc mon amitié, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parlant du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Le combat continue. Le Gabon libre ou la mort, nous vaincrons. Non à Junior Bongo, non à Noureddin Bongo, non au parti Agir, non à tous les faux opposants. Vous pourrez corrompre une partie du peuple, mais vous ne pourrez jamais corrompre tout le peuple. Vous pourrez manipuler une partie du peuple, mais vous ne pourrez jamais manipuler tout le peuple. Le Gabon aura toujours des voix, et j'en fais partie. Je suis là, le haut-parleur de ce peuple tenu en laisse. En ensemble, la famille, je vous aime de tout mon cœur.